Bonjour messieurs. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est un rendez-vous sur le fil. On va parler d'un film que vous venez présenter dans notre région. Avant de démarrer, moi je voulais savoir, quand on va en tournée dans toute la France, comme ça qu'on fait plusieurs dates, est-ce qu'on a le temps de découvrir les régions, de découvrir ces, presque entre guillemets, ces fans, puisque les gens qui viennent à l'avant-première, c'est un peu des gens qui viennent découvrir. Comment ça se passe, le côté rencontre des gens et rencontre des territoires? Rencontre des gens, c'est formidable. Là, il se trouve qu'on vient juste de commencer notre tournée. Donc moi, l'expérience que j'ai, puisque c'est mon premier long métrage, c'est plus les tournées en tant qu'acteur, qui sont plus courtes, c'est plus voilà, quelques dates par-ci par-là. Mais là, je m'engage dans une vraie tournée plus longue et c'est très différent lorsque c'est votre bébé, que vous l'avez cajolé, que vous l'avez appris à marcher pendant plusieurs années. C'est du coup une expérience vraiment particulière dont j'avais hâte. Et pour ce qui est de la rencontre, c'est difficile à quantifier, mais par contre, c'est très fort. C'est-à-dire qu'il y a d'abord la rencontre du film avec les gens, qui se passe à rebours, puisqu'on a terminé le tournage maintenant il y a presque 1 an et demi. Donc il y a un long temps qui s'est passé, pendant lequel on a pu faire d'autres choses, pas oublier le film, mais en tout cas partir dans d'autres choses. Et là, tout d'un coup, ça rend à nouveau présent quelque chose qu'on a vécu très fort ensemble il y a quelques mois, dans ce partage avec les gens. C'était quand même le but d'un film, c'est de rencontrer un public, et donc on était extrêmement impatients de ça. Qu'est-ce qui fait dans le côté technique ou dans le côté production que le film se termine il y a 1 an et demi et qu'il sort qu'1 an et demi après? Qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps-là? Alors déjà, dans la fabrication d'un film, le tournage est une part, mais ensuite il y a toute la post-production. Ouais, le montage? Voilà, il se trouve qu'on a pris vraiment le temps de monter ce film sur plusieurs mois pour considérer le montage comme une véritable étape d'écriture à nouveau, dans laquelle on peut redistribuer les cartes et changer des choses sur ce qu'on avait prévu au départ, mais au vu de la matière qu'on a, des rushs après le tournage. Et puis ensuite, il y a beaucoup d'étapes. Il y a le montage son, il y a la musique, il y a le mixage, il y a l'étalonnage, il y a les post-synchro avec les acteurs, il y a les recherches de droits pour beaucoup de choses, etc. Donc tout ça prend un certain temps. On a fini réellement le film fin décembre dernier. Et ensuite, il faut trouver ensemble avec notre distributeur et nos producteurs une date de sortie qui soit la meilleure pour que le film puisse trouver son public. Et donc, ce qui nous amène aujourd'hui à être ici. La genèse du film, ça s'est passé comment? C'était une envie qui était lointaine? C'est un sujet qui vous a vraiment attiré? Comment ça s'est passé l'idée de réaliser ce premier film? Du coup, ça fait le lien avec Jean-Philippe qui est avec nous. C'est en lisant en fait le journal du docteur Girafe, écrit par Caroline Simons, qui a fondé l'association Le Rire Médecin il y a 34 ans maintenant, qu'a commencé à germer pour moi l'envie, l'idée d'en faire un film. Et puis ensuite, ça a été une longue période d'immersion à l'hôpital avec les clowns, d'interviews, de recherche, de documentation. Puis 2 ans et demi à peu près d'écriture de scénario avec une co-scénariste. Et ensuite voilà, c'est la préparation, le tournage et tout ce que je viens de vous raconter, quoi. On vous connaît. Dans votre jeunesse, j'ai lu qu'ils avaient fait une expérience de clown. Est-ce que ça vous a aidé à écrire, à rédiger? À nouveau, là, je vais à nouveau passer le relais. Moi, j'ai été un clown d'anniversaire pour enfants, un clown intermittent du spectacle qui fait ça pour gagner quelques sous. J'ai jamais fait de stage de clown, j'ai jamais trouvé mon clown. Mais par contre, la figure du clown, pour moi, a toujours été toujours été là depuis mon enfance. C'est quelque chose qui me vient de très loin. Et par contre, toi, Jean-Philippe, t'es un vrai clown, quoi. Donc voilà. Moi, j'étais qu'un clown d'anniversaire. Et Jean-Philippe, son clown s'appelle Roger Chips. Et je te laisse la parole. Ça change d'être clown dans un film et d'être clown hors film? On joue un personnage ou on est le même? Forcément, parce que je joue pas
je joue mon clown, mais le personnage, c'est pas moi. Il s'appelle Thierry. Et puis il a un autre caractère dans le film, même si c'est quand même un peu inspiré de moi. Mais c'est un petit peu plus appuyé, je dirais, le personnage de Thierry dans son caractère par rapport à ce que moi je suis. Après, oui, c'est vraiment mon clown. Reda a accepté que ce soit vraiment même mon nom de clown, le costume, le maquillage, tout quoi. Donc ouais, franchement, c'est différent pour le personnage, mais pas pour le clown. Parce que voilà, moi, ça fait 31 ans que je suis dans l'association du Rire Médecin. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants, beaucoup à l'hôpital. Donc finalement, quand on se retrouvait face aux enfants, bah voilà, hein, le clown, il m'échappe, hein, il a sa propre vie. Et puis voilà, qu'il soit sur un plateau de cinéma ou qu'il soit à l'hôpital, lui, il est libre. Après, moi, quand je joue l'autre personnage, c'est forcément différent. Ouais. Comment vous êtes arrivé sur le projet? Eh bien, je crois enfin j'en suis sûr même, que Reda a vu un documentaire qui avait été réalisé par Sarah Giraudot pour la chaîne Arte. C'était une série qui s'appelait Square Artist. Voilà. Et elle devait faire un portrait. Elle a décidé, parce qu'elle est marraine aussi du Rire Médecin, de faire un portrait sur un duo de clowns dont je faisais partie. Voilà, elle nous a suivis à l'hôpital de Bray. Elle nous a beaucoup filmé, ça dure à peu près 20 minutes. Et puis Reda a vu le documentaire. Et puis bah, apparemment, voilà, ça lui a plu, le travail que j'ai fait. Et voilà. Au-delà du film par le côté culturel et le côté film, est-ce qu'il y a, vous espérez faire délivrer un message, un espoir, je ne sais pas comment l'exprimer, est-ce que vous vous attendez à quelque chose en retour? Bah déjà, moi j'ai la double casquette dans cette tournée aussi de présentation du film. C'est bien sûr et c'est hyper important pour moi parce que c'est une grande partie de ma vie quand même, le Rire Médecin. C'est de faire connaître le métier aux gens, quoi. Et les gens, en fait, ils en ont entendu parler, mais ils savent pas vraiment les coulisses, comment ça se passe. C'est ce qu'on voit très bien dans le film aussi, ce qui peut brasser les clowns humainement, émotionnellement. Et donc les gens ne savent pas forcément tout ça. Et donc là on le voit avec la tournée, ils posent plein de questions sur les coulisses justement du métier. Et moi justement ma mission c'est de faire connaître ça. Donc je suis hyper content que les gens viennent aux projections et posent plein de questions sur l'association, quoi. Je suis très heureux de ça. Et en voyant le film, à un moment on se pose la question comment le clown il sait qu'il y a une réelle complicité avec l'enfant. C'est la question, on voit ça prend, des fois ça prend pas. C'est un métier difficile, un métier de contact. C'est un métier de contact, de psychologie aussi. La part psychologique est très importante. C'est ça, on développe des antennes pour justement, c'est ce que je dis toujours, trouver un petit peu il y a une serrure, chacun a sa petite serrure, il faut trouver la bonne clé. Plus on a d'expérience, plus on a un grand trousseau, on va pouvoir essayer de rentrer comme ceci ou comme cela pour rentrer en contact avec l'enfant. Il faut d'abord le rassurer, ça dépend des pathologies, des âges, on rencontre toutes sortes de choses. C'est s'adapter, c'est ça vraiment, je dirais, le maître mot dans ce métier, c'est pouvoir s'adapter. On peut très bien jouer pour un petit enfant de 2 ans craintif et après passer avec un ado qui est à fond la caisse et qui veut vraiment s'éclater, qu'on fasse beaucoup de bruit et qu'on brise un peu les règles de l'hôpital. Vous voyez, on peut passer de l'un à l'autre, quoi. C'est-à-dire qu'en première, des fois, il faut passer directement en 6e et après repasser en première parce qu'on est dans une chambre où l'enfant est très très fatigué et qu'il faut faire doucement. Et voilà, c'est tous ces changements de rythme, ces contrastes et tout ça, c'est un vrai métier. On s'entraîne beaucoup pour ça, on s'entraîne beaucoup à l'improvisation. On essaye toujours que ce soit une petite création à chaque fois de comédie. C'est pas une animation, c'est vraiment il y a vraiment une exigence artistique, vraiment. C'est ce qu'on essaye de proposer, que ce soit du rire et de la poésie. Il y a quelque chose aussi qui m'a intrigué dans le film, c'est l'importance de la vitre des soins. Elle revient à chaque fois. Il y a d'un côté le public soignant, d'un côté les clowns, une sorte d'interaction. Oui. Il y a le poste de soins, effectivement, où des fois, quand on est dans le poste de soins, c'est un peu les coulisses du clown, parfois. On peut se relâcher, poser le nez, et puis même si on n'a pas le nez, on peut rire avec les soignantes. Et des fois, on met le nez et on leur fait carrément aussi un spectacle aussi dans les postes de soins, parce qu'on est là aussi
pour les enfants, pour les familles, les parents, mais on est là beaucoup aussi pour les soignants et pour tous les gens en général qui travaillent à l'hôpital. Pour les agents d'entretien, on joue avec eux, ils jouent avec nous dans les couloirs. Chez les secrétaires, on rentre dans les bureaux des fois des professeurs, etc. Parce qu'on a un peu tous les droits, avec certaines limites quand même. Mais des fois, il y a des professeurs qui nous laissent leur place et on se met dans leur siège. Et c'est eux, parce que les règles sont un peu inversées aussi avec le clown. C'est comme au carnaval, vous savez. Voilà. Ouais. Et autre question, Aloïse Sauvage est un peu jeune comédienne. Elle joue dans le film. Vous l'avez trouvée comment dans le film ? Du coup, Aloïse, je l'avais rencontrée comme actrice sur des films dans lesquels j'avais joué, dans lesquels elle était venue jouer. Et en lisant le livre de Caroline Simons, j'étais en tournage avec Aloïse à l'étranger. Et la superposition, le lien s'est fait naturellement, en fait. En même temps que je lisais ce récit-là, je voyais Aloïse évoluer, je la rencontrais, je rencontrais sa personnalité. Je me disais que je vois pas d'autres comédiennes comme elle dans le paysage français, et pourtant elle correspond à une figure aussi de jeune femme très actuelle, quelque chose qu'on voit pour le coup dans la rue et dans la vie. Et le cinéma, je trouve, doit toujours essayer de se mettre au diapason de ça. Donc on a écrit pour elle, en fait. Je lui ai demandé au tout début de l'écriture du scénario si ça pouvait la tenter. Je savais qu'elle avait fait l'école du cirque. J'avais vu aussi ses concerts où, en tant que chanteuse, elle a un micro suspendu à un fil et puis elle fait des acrobaties tout en chantant. Et plein de choses faisaient sens, en fait. C'était comme une évidence. Heureusement, ça l'a été aussi un peu pour elle quand je lui ai proposé. Donc on a écrit pour elle et elle a commencé à, je pense, s'engager dans ce projet bien en amont du tournage. Je dirais plus de 2 ans en amont quand on a commencé à écrire. 1 an avant le tournage, elle est allée elle-même à l'hôpital en immersion pour suivre le travail des clowns du rire médecin. Elle s'est aussi énormément entraînée pour le numéro d'acrobatie du début. Et donc voilà, cette espèce de pacte de confiance qu'on s'est donné très en amont, même avant que le film soit financé, produit et tout ça, a chargé, je pense, le projet d'une saveur particulière et d'un engagement particulier dans notre relation aussi. J'ai noté aussi une nette importance de la musique. Je crois que je vous avais collaboré avec French 19. J'ai trouvé ça, la musique était vraiment frappante, importante dans le début du film, au milieu du film. Oui, c'était très important. Alors c'est un groupe qui s'appelle, enfin un DJ qui s'appelle French 79. Et effectivement, j'ai rencontré plusieurs musiciens avant de commencer le tournage. C'était important pour moi qu'on commence à se mettre d'accord sur des couleurs musicales et surtout des pulsations qui pourraient m'accompagner aussi pendant le tournage. Et puis ensuite, le vrai chantier du travail sur la musique s'est fait une fois le film monté. J'étais au Danemark en tournage d'un film en tant qu'acteur, et donc tout s'est fait un peu à distance. Le musicien était aux États-Unis dans un tourbus d'une ville à l'autre, et il avait un studio de musique dans ce tourbus. Et donc moi au Danemark, le monteur à Paris et lui aux États-Unis, on se donnait des rendez-vous avec les décalages horaires. Et plusieurs fois par semaine, on se faisait des points sur des propositions musicales et on avançait ensemble. C'est la première fois qu'il compose une musique de film, Simon, de French 79, et il m'a régalé. Sur le fil, c'est votre premier film en tant que réalisateur. Est-ce que devenir réalisateur, c'est un prolongement du métier d'acteur, ou alors c'est quelque chose de totalement différent ? C'est très différent, et en même temps, je pense qu'en tant qu'acteur, on est bien placé pour avoir une idée de comment fonctionnent les acteurs, même si chaque acteur fonctionne différemment. Bah déjà, ça, de le savoir, c'est déjà pas le cas de tous les réalisateurs. J'ai pas de technique de direction d'acteur que j'appliquerai aux uns aux autres. C'est un peu la même image que Jean-Phi vous racontez sur le trousseau de clés. Hein. Chacun a son propre langage, chacun a son propre rythme, et l'idée, c'est de vraiment raconter une histoire ensemble, de ne pas imaginer les acteurs comme des gens qui vont dire par cœur le texte que vous avez écrit, mais au contraire, partant d'un scénario qui est un peu comme une boussole, l'idée est de faire que les scènes se trouvent dans le moment avec les autres et qu'en réalité, on écrive le film ensemble en le tournant. Donc évidemment, on ne travaille pas de la même manière avec une actrice
renommées comme Sarah Giraudot ou un enfant de 8 ans, ou un clown, ou une infirmière. Pour conclure, j'ai 2 petites questions. La première, c'est est-ce que finalement le film terminé, est-ce qu'il ressemble à ce que vous aviez dans la tête à la base, à la genèse? Est-ce que c'est bien ce que vous imaginiez, ou alors il y a eu des chemins un peu différents? Bah, en tout cas, le geste est celui que je voulais faire. Je me suis appliqué à tenir le cap de ça tout le long. Ensuite, c'est un long chantier d'écriture, un film. Moi, en tant qu'acteur, je participe toujours à une partie qui est le tournage. Et c'est en réalité une partie d'un processus, d'un long processus d'écriture. Du coup, je sais pas, c'est un peu comme quand vous partez en voyage. Si vous faites que suivre les plans que vous vous êtes donnés tous les jours, il n'y aura pas vraiment de surprise. Je dirais que c'est le voyage que je rêvais de faire et qu'il a été au-delà de ce que je voulais faire parce qu'il s'est écrit tous les jours, en prépa, en tournage, en montage. Et donc, oui, c'est une chose très particulière de voir une chose. C'est pour ça que je disais comme un bébé, quoi. Une chose qui existe, qui est de vous, mais qui n'est pas totalement à vous non plus. On a de l'émotion, on a des clowns. Finalement, ce film, il s'adresse à qui? Vous visez quel public? Un public familial, un public particulier? Je vise tous les publics. Tous? Non, mais je vise pas, mais je me rends compte, en tout cas, au regard des toutes premières projections, que c'est un film que j'ai fait vraiment pour la salle de cinéma. Il passera plus tard en plateforme et tout ça, mais c'était très important pour moi qu'il existe dans les salles. J'ai moi-même travaillé dans un cinéma quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, et en maintenant me retrouvant dans les salles avec mon film, je retrouve cette chose de la magie du cinéma, de la lumière qui s'éteint et du partage ensemble de quelque chose. Donc je pense que ce qui est magique dans le cinéma, et j'ai l'impression de toucher une part de cette magie avec ce film, en commençant à le présenter à des gens, c'est qu'au-delà de nos différences, on est tous ensemble assis dans une salle, et qu'à la fin du film, on a envie de se parler et d'être un peu ensemble. Ça me fait très plaisir. Pour conclure et avant de vous libérer, quels sont les projets qui arrivent dans le futur qui vous concernent? Pour ce qui me concerne, j'ai tourné donc un film danois qui s'appelle The Quiet Ones, qui est un film sur le plus grand braquage de banque de l'histoire du Danemark. Il faut bien remplir le frigidaire. Vous avez tourné en anglais? En anglais, ouais. J'ai tourné également une comédie avec Jean-Pascal Zadi, pour le cinéma également. Et je m'apprête à jouer une pièce de théâtre cet hiver qui s'appelle Par les villages de Peter Handke au Festival d'automne à Paris. Très bien. Si on vient à Paris, on vient vous faire un petit coucou alors? Ah bah, venez faire un petit coucou. La pièce dure 3 heures. Ça sera un grand coucou alors. Ce sera un grand coucou, voilà. Merci beaucoup pour cet accueil. Merci à vous. Merci. Et puis bonne promotion et puis bonne tournée dans toute la France. Merci beaucoup. Et on vous laisse donc sur le fil. Sur un fil, le nôtre.